Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 novembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Alors, j'espère que vous êtes bien reposés et le jour du sabbat et le jour du dimanche. Amen. Pour commencer une semaine bien remplie dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, j'ai une information pour tout un chacun. Le Seigneur dit, Michael s'est levé. Amen. Michael s'est levé. C'est l'information que j'ai reçue samedi ou dimanche. Non, samedi ou vendredi. Amen. Et on va regarder qu'est-ce que la Bible nous dit de Michael. Amen. Et l'information est d'une grande importance, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Alors, allons-y lire Daniel 12. Daniel 12, ça nous dit ceci. Ça dit, nous savons que Daniel a eu beaucoup de révélations, n'est-ce pas, de la part de notre Dieu, quand les Hébreux avaient été déportés chez le roi Nebuchadnezzar. Par la grâce de Dieu, il a plu au roi. Il a eu... le roi l'a favorisé, lui et puis ses trois amis, et ils travaillaient dans la cour du roi. Et ils étaient d'une éducation assez distinguée, peut-être qu'ils venaient de la famille royale aussi, je ne sais pas. Mais ils faisaient un bon travail. Et nous savons que plus d'une fois, il a dû interpréter des rêves, des visions. Et là, au fait, il était dans un temps de pleurs, de jeûne, de lamentation, parce qu'il ne comprenait pas qu'ils étaient encore là-bas. À Suse, puisque la prophétie disait que ce serait 70 ans. Et quand 70 ans arrivaient, il s'est dit, mais attendez, ça fait il y a longtemps. Lui, il s'est dit, mais est-ce que les 70 ans ne sont pas encore arrivés? Il était surpris. Et finalement, le Seigneur lui parle, le Seigneur lui dit ce qui va arriver. Et que finalement, les 70 ans, ça sera tellement multiplié que les 70 ans s'appliquent au temps de la fin. Et que la prophétie, ça ne s'applique pas aux gens de sa génération, mais ça va s'appliquer à la génération de la fin. Et il leur a aussi été dit, ceux qui étaient à l'extérieur, de planter, de vivre, et puis de marier leurs enfants, vraiment de mener une vie normale, et que quand le temps viendra, pour Dieu de les ramener, il le ferait. Sinon, il ne faut pas qu'ils s'asseyent là, ne faisant rien en disant Dieu va nous ramener, Dieu va nous ramener. Non, il dit vivez, vivez tout simplement. Et puis pour les personnes qui viennent d'ailleurs, qui sont des immigrants ailleurs, amen, pour nous qui venons d'ailleurs, ça, en tout cas, ça fait toujours un effet de quitter sa terre natale pour aller ailleurs. Il y a toujours un effet de dépaysement et puis il y a toujours, c'est normal, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous a plantés à quelque part et là, on est ailleurs. Mais avec le Seigneur, peu importe l'endroit où tu es, la terre appartient au Seigneur, amen. La terre appartient au Seigneur. Et peu importe l'endroit où tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Si il t'a placé là, je suppose que c'est parce que, si tu es là où tu es, je suppose que c'est parce que Dieu t'a placé là. Amen. Mais si par contre, ce n'est pas Dieu qui t'a placé et que tu as dû traficoter des faux papiers, du mensonge, des faux mariages et tout, il est très important que tu règles cette situation pour ne pas demeurer dans le faux, n'est-ce pas? Parce que quiconque demeure dans le faux sera privé de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, au fait, qui se sont souillées, amen, dans ce domaine-là, de faux papiers, parce que toutes les portes étaient fermées. Et puis, au lieu de dire, OK, Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre les portes, ils ont dû passer par des moyens louches, hein, ce qui fait que finalement, ils sont pris dedans. Mais avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Amen. Il n'est jamais trop tard. C'est beaucoup mieux de demander pardon, d'être humilié, que de garder la tête haute et finalement finir séparé de Dieu. Alors, Daniel 12, le verset 1, ça dit ceci. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple.
Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce jour-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront, et ils augmenteront leur connaissance. La connaissance augmentera. Amen. Alors, donc voilà. Et nous sommes ici, c'est dit que quand Michael va se lever pour défendre les enfants du peuple de Daniel, c'est dit, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à notre époque. Donc, on ne sait pas si il se lève au moment de la détresse. Amen. Et ça dit, on ne sait pas si la détresse arrive et puis Michael se lève. Ou bien est-ce que c'est le fait qu'il se lève que ça cause, il y a un effet domino, on ne sait pas. Mais tout ce que le Seigneur aimerait qu'on sache, c'est que Michael s'est levé. Donc, Michael s'est levé, alors cela veut dire quelque chose de très poignant, amen, comme j'ai expliqué, amen. Et dans Daniel 12, dans la version de Taube, c'est dit, en ce temps-là se dressera Michael, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en a pas advenu depuis qu'il existe une nation. Jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera. Quiconque se trouvera inscrit dans le livre, beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Amen. Je vais m'arrêter là pour le moment. Ok? Alors, donc, Daniel nous parle ici de Michael qui se lève, de la détresse qui se passe, et puis de la résurrection. Amen. C'est ça qu'il nous relate ici. Parce que c'est l'ange qui lui révèle les choses. Et il dit, ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre échapperont. Ce n'est pas précisé quel livre. Est-ce que c'est le livre de vie? Est-ce que c'est le livre de souvenirs tel que précisé dans Malachie? Dans Malachie, attendez, je pense que c'est peut-être Malachie 2. Attendez, donnez-moi quelques minutes, ok? Attendez. Donc, dans Malachie 3, le verset 16, c'est dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi de l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Alors, est-ce que le livre de souvenirs, c'est le livre de vie? Il se pourrait. Tout montre que c'est ça, mais c'est pas détaillé, ok? Il paraît qu'il y a 3 livres. Donc, le but, ce n'est pas ça, de préciser combien de livres il y a, mais c'est important qu'on sache que quand Michael se lève, amen, ceux-là qui seront trouvés inscrits dans le livre vont échapper. Amen.
Et ça renvoie facilement à ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Parce que Ézéchiel 9, Ézéchiel 9, il n'est pas long, n'est-ce pas? Je vous encourage à lire cela, là où Dieu a marqué ses enfants. Il dit que ses enfants sont déjà marqués, ok? Ceux qui lui obéissent sont déjà marqués. Alors, Ézéchiel 9, le verset... l'Éternel, le verset 4, ok? L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ok, je m'arrête là. Donc, on sait que, on a déjà vu ça dans une vidéo, on sait que Ézéchiel nous rapporte comment Dieu marque ses enfants, ceux-là qui lui obéissent, ils sont marqués du sceau de Dieu. Et puis la marque, on sait que c'est le table, on sait que c'est la croix, amen, la croix de Christ. Et les autres, ils subissent tout ce qu'on voit là. Ils sont tués. Il s'est dit quoi? Il dit tuer, détruisez. Amen. Donc, tous ceux-là qui ont refusé d'obéir, tous ceux-là qui restent sourds à l'appel de Dieu, à la repentance, tous ceux-là, ils passeront pour ses ennemis et l'épée de l'Éternel ne les évitera pas. Ok? Nous savons que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Soit tu l'as en toi et elle te donne la vie, soit tu ne l'as pas et tu as la mort. Ok? C'est une épée à double tranchant. Alors, elle te restaure, de l'autre côté, elle juge. Et il est très important que tu ne puisses pas tomber sous le jugement de Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu, nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Il est très, très important de lire sa Bible à tous les jours, à tout moment d'ailleurs. Très, très important. Et puis, l'autre truc qui est là, c'est que c'est important de mémoriser certains versets. Amen. Très, très important de mémoriser certains versets. Parce qu'il peut arriver que tu n'as pas la Bible avec toi. Il peut arriver que tu sois en train de conduire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Amen. Alors, dans le moment où on n'a pas beaucoup de choses à faire, ou bien prévoyez un temps, hein, par exemple, de 15 minutes par jour, pour mémoriser certains versets. Des versets que vous allez choisir. Parce qu'il va souvent arriver que, à un moment donné, vous avez besoin d'un verset. La parole de Dieu doit être pleine en vous, de telle manière que, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, elle doit sortir. Amen. Elle doit sortir de votre bouche. Excusez le bruit. Alors, la parole de Dieu doit sortir de la bouche des enfants de Dieu, peu importe la situation dans laquelle nous sommes. De telle sorte que si tu as ta Bible là à côté, tu peux l'ouvrir. Si tu ne l'as pas parce que tu es en train de conduire, il faudrait que le verset te vienne. Ok? Dieu est bon. Il y a certaines personnes qui ont une relation poussée avec le Seigneur, de telle sorte que la parole de Dieu est downloadée en eux. Ok? Alors, c'est la grâce de Dieu. Et quand j'étais petite, mon oncle qui était à la maison, le petit frère de ma mère, il nous apprenait les versets par les chansons. Il était aussi chantre, donc il préparait les chansons. Alors, nous, on les chantait. Mais on chantait les versets. Okay? On chantait beaucoup les psaumes et des choses comme ça, mais il les mettait dans les versets, dans les chansons. On passait notre temps à chanter. C'est quand j'ai grandi que je me suis rendu compte que hey, ça se trouvait dans telle partie de la Bible, les psaumes, les proverbes et tout ça et tout. Et puis, il y a des gens qui ont de la difficulté à lire la Bible. Okay? Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, que je sais. Souvent, ce sont des liens, n'est-ce pas? Des liens spirituels. Mais il faut toujours s'efforcer, ok? Il faut toujours s'efforcer. Alors, moi, je connais une sœur, c'est un combat, un grand combat. Finalement, elle a réglé son problème. C'est que
elle, elle les met sous écoute. Je ne sais pas comment le dire là. Alors, elle met son appareil et puis, à longueur de journée, elle fait passer la parole de Dieu. Parce qu'il y a la Bible qui est lue, ok? Alors, elle la fait passer et puis bon, elle est dans son combat, mais c'est comme ça que elle intègre la parole de Dieu avec elle. Amen. C'est une grâce pour ceux qui ont l'appareil, pour ceux qui peuvent le faire. Mais il y a des gens qui ne savent pas lire. Amen. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ça existe sur la terre, rempli, il y en a plein. Ok? Même quand j'étais petite, on allait de temps en temps au village, mais il n'y a personne au village là-bas qui savait écrire. Mes grandes-mères, là, mes tantes et tout ça, là, elles ne sont pas allées à l'école. Ok? Mais elles allaient au catéchisme pour apprendre les prières. Elles apprenaient le Notre Père, elles apprenaient le Je crois en Dieu, elles apprenaient Je vous salue Marie. C'est ça qu'elles allaient pour apprendre. Ok? De telle sorte que, quand elles étaient là en train de décortiquer les arachides, de faire les travaux de maison, laver les habits, elles étaient là, elles priaient tout simplement. Parce que c'était ça, la parole de Dieu pour eux. Parce qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ok? Mais si tu sais lire et que tu sais écrire, amen, il est très très important de mettre la parole de Dieu en toi. C'est manger, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, comment il a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Tu vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a un proverbe qui dit, l'homme bâtit sa maison, les fournitures de sa maison, c'est avec sa bouche qu'il le fait. Mais tu mets les fournitures de ta maison avec la bouche comment? C'est parce que tu confesses. Amen. Tu confesses la parole de Dieu. C'est ça qui fait que tu es en train de mettre les fournitures dans ta maison par le canal de ta bouche. Mais de quelle maison il s'agit? Oui, il peut s'agir de ta maison physique, mais surtout Dieu parle de notre maison spirituelle qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et puis la parole de Dieu, ce n'est pas juste les 66 livres, n'est-ce pas? J'ai déjà dit, j'ai ma Bible, là, le 8 secondes qui a 66 livres. J'ai la Tobe, là, elle a 88. Amen. Et puis, il y a une autre Bible, là, elle a peut-être 104 ou bien 102. OK? Donc, et on a d'autres écrits qui sortent par-ci, par-là, qui ont été découverts. Amen. Il y a beaucoup d'écrits qui n'ont pas été mis. Amen. Mais ceux-là qu'on a en main, il est très important de le lire, il est très important de prendre le temps pour connaître ces versets. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 24, je pense que c'est Matthieu 24, le verset 35, ça dit ceci, on va le lire. Matthieu 24, c'est important que je le lise, ok? Matthieu 24, le verset 35, ça dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Regarde la terre, Dieu te dit que ça va passer. Regarde le ciel, Dieu te dit que ça va passer. Parce qu'il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Mais la parole de Dieu, elle ne passera point. Alléluia. Si la parole de Dieu est en toi, amen, tu ne passeras point. Amen. Ces derniers temps, c'est le seul langage que j'ai pour mes enfants. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné la révélation que ceux qui ont la parole de Dieu en eux, c'est eux qui seront transformés de corruptible en incorruptible. Amen. Eux, leur corps sera changé de corruptible en incorruptible parce que la parole de Dieu incorruptible est en eux. Amen. Ils passent leur temps à manger la parole de Dieu. Ils l'ingurgitent. Ils l'assimilent. Chaque cellule de leur corps est imprégnée de la parole de Dieu. Et même ce qu'ils mangent, c'est imprégné de la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu dit de ne pas manger le porc,
ils s'organisent pour ne pas manger le porc. Si la parole de Dieu dit de ne pas manger les poissons qui n'ont pas des écailles, ils s'organisent pour manger les poissons. Si la parole de Dieu dit, excusez-moi, si la parole de Dieu dit, voilà, ne mangez pas les poissons qui n'ont pas d'écailles, amen, dans leur corps, tu ne trouveras pas l'ADN d'un poisson qui n'a pas d'écailles. Tout ce qu'ils mangeront comme poisson, ça a des écailles. C'est-à-dire, ce sera des personnes qui sont là en train de respecter tout ce que Dieu dit. Ces personnes-là, amen, ils mettent en eux la parole incorruptible de Dieu. Amen. Et puis leur corps devient aussi incorruptible parce qu'ils vivent de ça. Quand la transformation des corps vont arriver, amen, leur corps corruptible qui est là va se transformer en un corps incorruptible. Voilà pourquoi c'est dit que, attendez, je vais lire la partie 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Je lis cette partie-là et on va continuer dans notre étude. 1 Corinthiens 15 dit, c'est pourquoi il est écrit, je suis dans le verset 45, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, Adam a eu la vie, le corps, de la chair, il a été fait à partir de l'argile. Amen. Et Jésus-Christ, il est l'esprit vivant, l'esprit de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu qui est venu nous donner la vie. Amen. Parce qu'il est la vie lui-même. Et lui, il représente le deuxième Adam. Et toi et moi sommes appelés à devenir comme Jésus-Christ. Si on est vivant, c'est parce qu'on a en nous la nature pécheresse, la nature mortelle. Alors, en ce sens-là, on est identifié au premier Adam. Mais on est aussi appelé à s'identifier au deuxième Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit vivifiant. Et ça, c'est à nous de mettre des efforts pour cela. Si nous ne mettons pas d'efforts pour cela, ça ne va pas se passer. Surtout si nous n'avons aucun problème. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, ils ne savent pas lire. Okay? Ils ont juste des dessins, on va dire, bon, les gens vont dessiner que, bon, voilà, c'est ici, ils seront enseignés par les dessins. Et puis, bon, voilà, ce sera comme leur mémoire qui grave des choses. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, Dieu peut leur... en tout cas, Dieu sait comment il va les sauver, n'est-ce pas? Dieu dit souvent, pas souvent, c'est écrit que ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, Dieu va les juger avec ce qu'il a écrit dans leur cœur. Et ceux qui aiment aussi le Seigneur, qui sont dans les régions de campagne et qui ne peuvent pas lire ni écrire et tout, s'ils ont juste une chanson là où il y a Jésus et puis, en tout cas, ce qu'ils ont là, qu'ils s'appliquent à cela, Dieu aussi, amen, les juge en fonction de ce qu'ils ont et comment ils se comportent. Amen. Mais si tu sais lire, tu sais écrire, tu as donné ta vie à Jésus et que tu es là, tu joues à la paresse, alors tu ne seras pas parmi ceux-là qui passeront d'un corps corruptible à incorruptible. Et toi, tu veux passer de ça, je suis sûre. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'aimerait pas être parmi les rachetés. Voilà pourquoi je viens t'encourager fortement, fortement à consacrer beaucoup, beaucoup de temps à lire ta parole, à la manger, à l'ingurgiter. Amen. À t'asseoir comme la vache, à ruminer, à revenir dessus, parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. Amen. Alors, c'est dit, le verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
On ne peut pas hériter le royaume de Dieu tant et aussi longtemps que nous restons dans les choses de ce monde. Dans les choses terre à terre de ce monde, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et Michael ne se tiendra pas pour nous. Amen. Michael ne se tiendra pas pour nous. Michael se tient, on retient notre texte de Daniel 12. Michael s'est dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce jour. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alors, si tu es inscrit dans le livre, amen, c'est parce que ton nom n'a pas été effacé. Amen. Alors, je viens aussi encourager tout un chacun à sortir de cette fausse doctrine-là qui dit que tu es sauvé un jour et tu es sauvé toujours. Amen. Alors, beaucoup de gens sont là-dedans et ils ne font pas beaucoup d'efforts pour rester dans la sainteté. Parce qu'ils se disent que mon nom est écrit, j'ai donné ma vie à Jésus et puis je suis dans le livre. D'accord, tu as donné ta vie. Amen. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus, c'est sûr et certain ton nom est dans le livre. Amen. Mais comment tu te comportes après? Est-ce que tu te comportes à garder ton nom ou bien est-ce que tu te comportes à ce que ton nom soit effacé? Amen. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes? Il y a un jour, un monsieur qui a donné un témoignage, je ne sais pas quand, ça peut être 2 ans, je ne me rappelle plus, peut-être 2 ou 3 ans. C'est pas ça qui est important. Alors, il disait que Dieu voulait lui montrer quelque chose, ok? Mais je ne me rappelle plus le sujet. Mais toujours est-il qu'il y a des pasteurs qu'il connaissait. Amen. Alors, il regardait, il voyait que les noms étaient en train de s'effacer. Il dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Le Seigneur dit, au fait, j'ai voulu te montrer ça, d'abord pour toi, pour dire que le nom peut s'effacer. Mais je voulais aussi te le montrer pour te dire de ne pas les suivre, de ne pas les écouter, ces gens-là, ces pasteurs-là. Parce que oui, ils avaient donné leur vie à Jésus, mais eux-mêmes, ils l'ont effacé. Avec l'évangile de prospérité et tout ça, ils ont effacé leur nom eux-mêmes. Alors, si tu te comportes de manière à garder ton nom dans le livre, ton nom va y rester. Mais si tu marches dans les folies de ce monde, ton nom sera effacé. Amen. C'est l'exemple qui me vient rapidement. Alors, la doctrine de sauver un jour, sauver toujours, c'est une doctrine qui vient des profondeurs de l'enfer. C'est une doctrine qui est un piège pour plusieurs. C'est une doctrine qui est un filet, ok? Un filet qui pêche les gens pour l'enfer. Donc, si tu es un enfant de Dieu, sauvé, amen, on doit le voir dans ta vie de sainteté. On doit le voir. Ta vie de tous les jours, on doit le voir. De la tête aux pieds. Parce que tu vis désormais pour celui-là qui t'a sauvé. Et celui-là qui t'a sauvé dit, madame, et un voile sur la tête, un foulard, tête couverte, habillé de manière bien décente, habillé non pas de manière à montrer tes parties, monsieur pareil, parce que pas des habits serrés, et puis des chaînes, des gourmettes, tout ça là. Non, le Seigneur, il dit, puisque tu m'appartiens, hein, voilà comment j'aimerais que tu sois. C'est normal, non? On lui appartient. Il a le droit de nous dire comment il veut qu'on soit habillé. N'est-ce pas? Alors, donc, Michael se lève pour défendre les enfants. Il dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Alors, il se lève pour défendre ceux du peuple de Daniel. Mais qui sont-ils? C'est les enfants de Dieu, jusqu'à notre génération. Nous sommes dedans. Mais pourquoi ils sont appelés ceux du peuple? Il s'est dit à Daniel, les enfants de ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est qui? C'est les Israélites. Amen. Alors, tu peux dire que toi, tu n'es pas Israël. Tu n'es pas d'Israël, tu peux le dire. Ok? Suppose que tu es né, c'est pas au Bangladesh, exemple. Tu peux dire que tu n'es pas d'Israël. Quoi que tu ne sais pas, n'est-ce pas? Tu ne sais pas, on ne sait pas. Maintenant, suppose que, oui, tu n'es pas d'Israël du tout. Mais quand même, la Bible dit que tu es d'Israël. Parce qu'à la fin, c'est tout le monde, c'est tout Sion qui sera sauvé. Sion tire sa racine d'Israël, de la maison de David. Amen. Donc, pour que tu sois d'Israël, l'Israël spirituel, tu es appelé à marcher selon les normes du Dieu d'Israël. Tu es appelé à suivre
ce qui est écrit. Et le Dieu d'Israël, ce n'est pas le christianisme. Il faut que je te le dise, ce n'est pas le christianisme. Amen. Ce n'est pas le christianisme. Il faudrait que tu sortes de là. Parce que dans le christianisme, oui, Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia, amen. Mais il y a d'autres parties, on nous encourage à marcher dans une vie équilibrée, n'est-ce pas? Une vie équilibrée pour ne pas trop blesser la société, toutes sortes d'histoires. Mais si tu choisis le Dieu d'Israël, tu as besoin de marcher strictement selon ce qu'il dit. Amen. Alors, pour revenir donc maintenant à notre texte de Daniel 12, ça nous dit, je lis là maintenant dans la version Tob, c'est dit, en ce temps-là, ton peuple en réchappera. Donc, il y a un peuple qui va échapper. Le peuple de Daniel va échapper. Amen. Béni soit le Seigneur. Et c'est dit, quiconque sera inscrit dans le livre, et le peuple de Daniel va échapper, et quiconque sera inscrit dans le livre. Amen. Alors, le livre, tu es inscrit dans le livre comment? Tu es inscrit dans le livre parce que tu pratiques les lois de Dieu. Amen. Parce que tu marches pour ton Dieu, tu vis pour lui, pour sa gloire. Tu ne t'appartiens pas, tu es désormais à lui. Amen. Voilà pourquoi il est important que ta vie soit une vie de prière, de lecture de la Bible, méditation, jeûne, et il est important de penser aux gens dans le besoin. Ok? Très important. On vit, on est une époque, on est une génération de gens qui sont, on est trop centrés sur nous et on accumule trop de choses. On ne sait même pas ce qu'on fait avec. C'est incroyable. Mais souvent, il y a des gens autour de nous qui sont dans les besoins. On fait comme si on n'a pas vu. Ça aussi, le Seigneur voit ça. Et la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de partage. Amen. Rappelons-nous les actes des apôtres. Amen. C'est une vie de partage. Une fois que Jésus-Christ te touche, une fois que tu es touché par l'Esprit de Dieu, ça c'est la chose que l'Esprit de Dieu touche en toi. La vie d'égoïsme, la vie centrée sur toi. Mais si tu prends plaisir à accumuler des biens alors que ton frère, ta soeur est dans le besoin, pose-toi des questions sur ta relation avec le Seigneur. Si tu dis que tu es son enfant, ce n'est pas possible de connaître le Seigneur et d'ignorer le besoin de l'autre. Ce n'est pas possible. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu, je ne sais pas si c'est 26, où Jésus-Christ se dit, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, j'ai eu soif, tu m'as donné à boire, j'étais en prison, tu m'as visité. Et ils vont dire, mais quand? Il dit, quand tu l'as fait à quelqu'un, tu l'as fait à moi. Et il y a d'autres il va dire ça à d'autres. Parce que j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire, j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Il va dire, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu être nu? Jésus va leur dire, chaque fois que tu as vu quelqu'un dans le besoin et que tu ne l'as pas fait, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Alors, nous sommes dans ce temps-là d'alerte maximale, ok? Vous savez, j'ai commencé mon message le matin. Je l'ai commencé le matin et j'ai de la difficulté à continuer avec parce que je me suis sentie subitement un peu fatiguée, ok? Vraiment fatiguée. Pardon, alors j'ai arrêté. Je suis allée, j'ai attendu un peu et puis quand le moment était venu pour moi de prier, je suis allée dans mon temps de prière. Quand je suis arrivée pour prier, amen, voilà ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a donné une vision. J'ai vu écrit en gros caractère, gras, le noir qui est gras là, bien épais là. J'ai vu écrit the end, la fin. C'est ça que j'ai écrit. J'ai vu écrit. J'ai vu écrit ça sous, comment on appelle ça? C'est comme quelqu'un qui est assis, c'est comme quelqu'un qui est assis et c'est écrit en dessous de l'endroit the end, la fin. Mais quand j'ai vu écrit la fin, en même temps que j'ai vu la fin, j'ai vu une fourmi qui tombait de cette chaise-là. Je me suis dit, mais c'est quoi une fourmi? Mais la fourmi était comme hissée, hein, comme sur une hauteur, et la fourmi tombait. Ok, une fourmi aussi de couleur noire, elle tombait. Amen.
Donc, quand je suis sortie de mon temps de prière, j'ai demandé au Seigneur et le Seigneur m'a dit, les grands de ce monde, ça dit que leur force, c'est comme la fourmi au fait. C'est léger, n'est-ce pas, une fourmi. Une fourmi, ça ne tient pas devant la puissance de Dieu. Une fourmi, hein, c'est juste que, pour nous les humains, une fourmi, on peut l'écraser tout de suite. À combien plus forte raison notre Dieu. Amen. Donc, tous ces grands-là, qui ont leur organisation, devant Dieu, c'est comme juste une fourmi qui est là. Voilà pourquoi Dieu a présenté la fourmi. Il m'a présenté la fourmi parce que la fourmi, elle est très organisée. C'est un insecte très, très organisé, dont les grands de cette terre, ils sont organisés. Ok? Ils sont organisés, ils ont fait leur réunion en Égypte, ils sont là, ils se préparent, amen, à bien mater les enfants de Dieu. Ça dit qu'ils se disent que ben, on va les manger là, ils se préparent. Mais le Seigneur a dit, c'est la fin. Michael s'est levé. Il est où? Il est où, Michael? Est-ce qu'on va le voir? Parce que les choses spirituelles, on ne les voit pas forcément. Celui à qui Dieu donne de voir, il va voir. Mais Dieu aimerait que tu saches ceci. Une fois que Dieu dit une parole, elle est faite. Dès que la parole est sortie, elle est accomplie. Alléluia, amen. Amen. On a notre Bible là. Ésaïe a prophétisé avant Jésus. Mais c'est accompli. Il a dit la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Ainsi soit-il. C'était accompli. Ça a pris le temps que ça a pris. Quand le temps est arrivé, Jésus est venu sur la terre à travers une vierge. Dieu avait déjà déclaré la parole. Parce que quand Dieu déclare la parole, c'est fait. Maintenant, est-ce que ça va se passer tout de suite? Michael qui s'est levé. Est-ce que les grands là, que c'est écrit de Inde, est-ce que c'est dans combien de jours? Dans combien d'heures? On ne sait pas. Mais le Seigneur aimerait que tu saches que c'est la fin. Et Michael est debout. Daniel 12. Et il te dit ça pourquoi? Il aimerait que tu cours vite te réfugier au pied de la croix. C'est ça qu'il aimerait. Il aimerait que tu changes ta vie au plus vite, que tu ailles te repentir au plus vite. Il aimerait que tu sois dans sa présence pour demander pardon, pour dire Seigneur, montre-moi s'il y a encore quelque chose qui manque. Parce que je n'aimerais pas rater ta venue, je n'aimerais pas rater ta présence. C'est ça que le Seigneur aimerait. Il aimerait qu'on ait en nous le chronomètre, l'heure céleste, amen, le chronomètre divin, l'urgence du temps, qu'on réalise qu'on n'a plus le temps à perdre. Mais que s'il y a une chose que nous devons faire, c'est de nous concentrer à chercher Dieu, c'est de nous concentrer à nous repentir, c'est de nous concentrer à lire notre parole, la méditer, c'est de nous concentrer à prier, prier pour nous, prier pour les autres, c'est de nous concentrer à ingurgiter la parole de Dieu, vraiment de telle sorte que peu importe la situation, on doit être en train de prier. Amen. On doit être en train de prier. Et notre Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux qu'il nous fait réaliser qu'il y a une partie, amen, que nous n'avons pas dans notre temps. Amen. Vous savez que par le passé du temps de Moïse, les Lévites étaient eux les sacrificateurs. Ils étaient constamment dans le temple, dans le tabernacle, dans le lieu saint. Et s'ils n'étaient pas de service, ils étaient là, ils lisaient la Bible, ils lisaient la Torah, ils apprenaient leurs préceptes. Et puis, c'était strict, vous savez, leur alimentation. Il y avait des choses qu'ils faisaient, il y avait des choses qu'ils ne faisaient pas. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il dit, Lévi n'avait pas de part. Rappelez-vous, Lévi n'avait pas de part, c'était les autres qui devaient s'occuper de Lévi. Pourquoi Lévi n'avait pas de part? Parce que Dieu voulait qu'il soit concentré juste à s'occuper de la parole de Dieu. C'est ça que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas qu'il soit pris par les affaires de la vie. Il voulait que les 11 autres là s'en occupent. Mais pas Lévi. Il voulait que Lévi soit dégagé pour pouvoir faire sa parole, faire sa volonté. Et répandre la sainteté partout là où ils sont. Voilà pourquoi
il nous compare à Lévi. Dans Malachie 2, il dit, attendez, je vais commencer au 4. Il dit, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Malachie 2, le verset 4. Afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dieu veut que son alliance avec Lévi subsiste. Surtout que nous disons que Jésus-Christ nous a donné, Jésus nous a acquis une place et nous sommes sacrificateurs. Nous le disons, non? Avec fierté pour dire, mais moi je suis sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Tu sais quoi, je suis sacrificateur. Ok, alléluia, amen, c'est bien. Amen. Jésus-Christ l'a acquis pour nous. Mais alors que tu es sacrificateur, qu'est-ce que tu fais encore dans les choses du monde? Qu'est-ce que tu fais encore à parler le langage du monde? Qu'est-ce que tu fais à t'habiller, à parler, à te tenir avec les gens du monde? C'est quoi que tu fais avec eux? Parce que les Lévites, ils étaient à part. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils se tenaient juste entre eux. Parce que, écoutez, lisons, continuons de lire. Le verset 5. Mon alliance avec eux était une alliance de vie et de paix. Ce que je leur accordais pour qu'ils me craignissent. Et ils ont eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. On revient. L'iniquité n'était point trouvée sur leurs lèvres. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Et la loi de la vérité était dans sa bouche. Tu ne peux pas avoir la loi de la vérité dans ta bouche et aussi la loi du mensonge. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Mais puisque tu es en train de m'écouter, je suppose que tu as choisi d'avoir sur tes lèvres la loi de la vérité. Mon frère et ma soeur, continue donc sur la loi de la vérité. Laisse les autres choses à côté. Laisse, parce que Dieu nous compare à Lévi. Ok? Il dit, car les lèvres du sacrificateur, ici au verset 7, doivent garder la science. Et quand Dieu parle de la science, ce n'est pas la science de ce monde. Hein. Ce n'est pas ce que le monde l'a appris pour dire que, ouais, la science, nous sommes des scientifiques. Non, non, ça n'a rien à voir. La science de ce monde n'a rien à voir avec la science de Dieu. Amen. N'a rien à voir. Alors, c'est à la bouche, c'est à sa bouche, c'est-à-dire le sacrificateur, qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Est-ce que vous avez constaté aujourd'hui des pasteurs? Il y a des pasteurs, tu ne peux pas aller leur parler. Tu leur parles parce que tu as des questions, ils se mettent à argumenter. Ils vont te parler, je ne sais pas, de Samuel Eto'o ou bien je ne sais pas qui. Tu vas voir un pasteur et puis il te parle. C'est-à-dire, on est dépassé. Le monde est ce qu'il est. Mais c'est dit quoi? Il est un envoyé de l'Éternel des armées et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Je reviens encore sur le fait que dans le temps, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, surtout dans leur temps là-bas. Ok? Mais le sacrificateur, ils avaient cette grâce-là, qu'ils apprenaient à lire, ils apprenaient leur alphabet, ils apprenaient les sources de lumière. Ils avaient cette grâce-là qu'ils apprenaient ces choses-là. Amen. Donc, le commun, le peuple allait vers eux pour poser des questions, pour savoir ce qu'il en était. Et puis, c'est lui qui doit donner la réponse au peuple, puisqu'il est constamment dans la présence de Dieu. Amen. Alors, il dit, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Il dit, le lèvre du sacrificateur doit garder la science. Il doit avoir la vérité. C'est le sacrificateur qu'on consulte pour connaître la loi. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais il dit, mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. C'est dans notre temps qu'on nous dit que, ouais, on est délivré de la loi. On nous dit ça. Regardez dans nos églises. Depuis quand ils prêchent sur l'Ancien Testament? Ils prêchent pas sur l'Ancien Testament.
Ils sont là, c'est-à-dire, ma fille, elle parlait avec quelqu'un, elle était en train de parler, amen, dans les choses de Dieu, ça fait quand même un temps. Et puis la personne lui dit que non, 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 mais au fait, nous, au fait, on est juste pour le Nouveau Testament. On n'est pas pour l'Ancien. Et puis, mais tel que tu présentes les choses et tout, si c'est ça que vous croyez et tout, ça veut donc dire que ta mère, ça veut dire qu'elle porte le voile, ça veut dire qu'elle porte les habits, les longues robes, les choses comme ça. Et puis ma fille a dit oui. Elle a dit, ah ok, d'accord. Question de lui dire qu'ils sont conscients, ils savent. Parce que quand on regarde l'Ancien, quand on regarde l'Ancien Testament, amen, si on veut aimer Dieu, amen, on prend tout ça comme un tout, l'Ancien et le Nouveau. Mais si on prend ça comme une charge, on va regarder, on va se dire, écoutez, on laisse l'Ancien Testament à Israël et nous, on va prendre le Nouveau Testament. Mais le problème est qu'on ne peut pas séparer les deux. Jésus-Christ est venu faire quoi? C'est dit, il a accompli la loi. Il ne l'a pas coupée. Il ne l'a pas coupé en disant, ok, moi je suis venu autant le Nouveau, c'est moi qui commence le Nouveau Testament. Et puis non, il a accompli la loi à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous le dit dans Malachie, Malachie, le chapitre 4. Et nous dit, chapitre 4, le verset 4, dans d'autres versions, il y a juste Malachie 3, et puis ça va au chapitre, peut-être au verset 23, 24, comme ça, je ne connais pas. C'est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Il a prescrit des préceptes, des ordonnances, des consignes sur la nourriture. Ça dit, prenez le livre d'Exode, le livre des Lévites, le Lévitique. Prenez, vous allez voir tout ce que Dieu a prescrit. Et même si vous prenez maintenant la Torah, il y a encore plein de petits détails là-bas qui sont nécessaires pour nous. Je ne dis pas le livre ajouté à côté pour rendre esclaves les femmes. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du livre de la Pentateuque, la Torah. Prenons-la. Allons-y voir. On va voir l'amour de Dieu pour ses enfants. Et nous sommes appelés à ne pas être sélectifs dans ce que Dieu a jugé saint. Et nous sommes dans le temps de la purification. Parce que Dieu nous dit, dans Malachie 3, il dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et ça c'est le Malachie 3, le verset 1. Okay? Au verset 3, il s'est dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et il présentera à l'Éternel les offrandes avec justice. Il épurera les fils de Lévi, c'est-à-dire qu'il épurera les sacrificateurs, les enfants de Dieu. Ceux qui se disent enfants de Dieu, il va les épurer. L'épuration, c'est au-delà de la sanctification. Ok? La sanctification, c'est choisir de marcher sainement, manger sainement, marcher dans la sainteté. Ça, c'est la sanctification. L'épuration, ça va loin. Ça va dans ce que nous sommes en train de faire ces derniers temps. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons à l'arbre de vie. Il y a des choses qu'on ne faisait pas auparavant qu'on fait. Dieu nous a instruits sur la communion qu'on est appelé à avoir avec les 14 anges. Il nous a instruits sur la nourriture, les choses que nous pouvons manger, nous ne pouvons pas manger. Et ça, nous sommes appelés à être épurés comme les Lévites. Les Lévites, il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas dire parce qu'ils sont Lévites. Amen. Ils sont sacrificateurs de l'Éternel. L'épuration va jusque-là. Vous savez, avant que le Seigneur ouvre mes yeux sur l'épuration, il y a une personne qui est venue me donner une parole de la part du Seigneur et elle ne comprenait pas. Ok, elle m'a dit, j'ai fait un rêve. Elle dit, je suis venue chez vous. Et quand je suis venue, elle dit, j'étais surprise de te voir, toi Ursule. Tu étais comme une Israélite,
j'étais comme une femme musulmane. Il y avait des choses que tu faisais. Et puis, ça dit que tout ce que tu faisais, c'était comme dans les temps anciens. C'est ça qu'elle a dit. C'était comme dans les temps anciens. Et moi, elle dit, je t'ai regardé parce que moi, je trouvais que c'était anormal. Mais pour toi, c'était normal. C'était ta vie, au fait. Elle dit, je t'ai regardé, c'était ta vie. Et puis, c'était normal. Et elle dit, mais c'était tellement, il y avait tellement la présence de Dieu et tout. Et puis, donc, elle me partage son rêve. Et puis, je dis, ah bon? Parce que tout ce que j'avais, ce qui était changé en moi, hein, c'était mes vêtements, ok? Mais, je n'étais pas là, vous voyez? Là où elle m'avait vu. Et le Seigneur lui a dit, il faut l'écouter. Ok, il faut l'écouter. Mais moi, je n'étais pas encore rendue là. Je disais, ah bon? Ah ouais? Mais c'est elle qui a fait le rêve. Pas moi. Pourquoi? Dieu sait, n'est-ce pas? Dieu, il peut te donner un rêve à toi, te concernant, il peut donner à quelqu'un d'autre. Donc le Seigneur est en train de lui parler, elle, mais le Seigneur voulait aussi me parler. Amen? Parce que peut-être que moi, je me disais que je n'avais pas besoin de plus, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je suis à mi-chemin dans cela. Je ne suis pas encore rendue. Mais j'ai appris beaucoup parce que je suis allée regarder les ordonnances et les préceptes de l'Éternel à Israël. Amen. Par exemple, la façon de manger. Quand en Israël, on sait que tu peux manger la poule et puis tu n'auras pas d'œufs. Ou bien tu peux choisir de garder la poule, elle va te donner les œufs. Comme ça, tu vas faire ton omelette, tu vas faire les gâteaux, tu vas faire ceci. Donc ça fait partie des principes de bien manger. Ça dit, est-ce que c'est nécessaire de tuer la poule? Ça dit, et le sang qu'il y a dans la viande, toutes ces affaires-là, c'est très important. Parce que Dieu dit, la vie est dans le sang, l'âme est dans le sang. Amen. Donc tu ne dois pas manger le sang. Alors, on peut dire, il ne faut pas exagérer. Mais chez Dieu, ça fait partie des principes de sainteté et de pureté. Amen. Alors, c'est un choix. Si tu ne veux pas aller du côté de l'épuration, tu vas juste rester au niveau du lieu saint. Là, j'ai l'image du tabernacle, n'est-ce pas? On a l'image du tabernacle en tête et on se concentre sur le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait la partie qui était l'entrée. Le peuple s'est retrouvé là-bas. Amen. Ils apportaient les animaux pour leur sacrifice et tout. Il y avait le lieu saint, là où se trouvaient les sacrificateurs. Et il y avait le lieu très saint, là où Aaron entrait une fois l'année. Et là où Moïse venait rencontrer Dieu. Là où il y avait l'arche de l'alliance. Amen. Là où Dieu résidait vraiment, sa présence, c'était là-bas. Alors, tu peux dire que non, moi je suis déjà saint, je n'ai pas besoin de plus. Et ce serait dommage, n'est-ce pas? Mais tu peux dire, je vais aller plus loin. Parce que le voile s'est déchiré pour que toi et moi puissions entrer dans le Saint des Saints. Rappelons-nous, quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré du haut en bas. Mais quel est le voile qui s'est déchiré? C'est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alors, là où il y avait l'arche, il y avait un voile qui était là. Le voile a été déchiré. Mais ce voile-là, quand Israël partait et qu'il pliait le tabernacle, ce voile-là, il le déposait sur l'arche. De telle sorte que quand il traversait, les gens ne voyaient pas l'arche. Ils savaient seulement que voici, ils sont en train de porter leur Dieu, en train de partir avec leur Dieu. Mais le peuple ne savait pas quelle était la forme de l'arche. Le voile couvrait l'arche. Et quand il venait, il montait le tabernacle. Alors qu'il le montait, il mettait l'arche de l'alliance et le voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Amen. Il y avait une séparation. Mais là où nous sommes, ça a été déchiré il y a plus de 2000 ans. Pour que quiconque le veut puisse avoir accès au Saint des Saints. Alors, qu'est-ce qui te retient pour que tu ne puisses pas entrer dans le Saint des Saints? C'est quoi qui te retient? Peu importe la chose qui te retient, je t'encourage à te débarrasser de cette chose-là afin d'entrer dans le Saint des Saints.
Amen. C'est très important d'être constamment dans la présence de Dieu. Amen. C'est là que Dieu répand la bénédiction en abondance. Déjà dans la partie sainte, il y a la bénédiction, mais dans le Saint des Saints, c'est encore exponentiel, n'est-ce pas? Et Dieu aimerait qu'on soit tous à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que nous sommes sacrificateurs et nous sommes appelés à répandre la vérité tout autour de nous, à aider les autres, à répandre la parole. Amen. Et on est dans le temps où ceux-là qui ne marchent pas avec Dieu, ou bien ceux-là pour qui Michael ne va pas se lever, ils vont quitter la terre. On l'a lu dans Ézéchiel 9. Amen. On l'a lu dans Ézéchiel 9. Est-ce que je l'ai lu? En tout cas, ils ne vont pas rester. Amen. Ézéchiel 9 nous parle. Ézéchiel 9, on a ceux-là qui sont marqués, qui marchent dans la vérité. Ils sont marqués, ceux qui soupirent après les abominations, qui disent Seigneur, jusqu'à quand? Ils sont marqués du sceau de Dieu et les autres ne sont pas marqués. Alors ceux qui ne sont pas marqués, ils vont quitter la terre. Et ceux qui sont marqués, ils vont vivre éternellement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est trouvée en eux. Amen. Et la Bible dit, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas de ce monde, mais eux, ils sont là. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. La parole de Dieu. Il y a le réma, la parole que tu entends dans tes oreilles. Il y a l'autre parole que tu lis. La parole, la Bible là, qu'on lit, c'est la parole de Dieu. Mais il faut que tu la lis. Si tu ne la lis pas, tu n'entendras pas Dieu te parler. Tu vas lire, tu vas dire, oh ouais, c'est un journal. Parce qu'il y a des gens qui disent que ouais, mais je lis la parole, c'est pas intéressant. Je dis, mais tu la lis comment? Mais lis, continue de lire. Lis, tu vas voir. Parce que tous ceux-là que tu vois qui sont capables de parler, d'expliquer un peu la parole, c'est parce qu'ils la lisent. C'est pas parce que Dieu leur donne une grâce spéciale et puis ils ont des révélations sur la parole comme ça rapidement. Non, ils lisent. Donc tu lis, tu t'assois, tu lis. Prends le temps pour lire la parole. Et plus tu lis, Dieu va te parler. Il va te parler. C'est pas possible qu'il ne puisse pas te parler. Ok? Alors, la parole, elle a besoin de devenir vivante pour toi. Pour quiconque elle a besoin de devenir vivante. Elle a besoin de produire, de fleurir. Mais c'est parce que tu la lis qu'elle s'imprègne en toi et puis elle devient vie et elle produit des résultats. Amen. Très, très important. Alors, je vais lire Michée 7. Michée 7. Ça dit ceci. Attendez. Oh, excusez-moi, attendez. Michée 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né,
pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, voilà ce qu'on nous a fait connaître. Voilà ce que Dieu attend de nous. Qu'on puisse marcher devant lui humblement, qu'on pratique la miséricorde, parce que Dieu nous a révélé tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne nous a pas révélé. Amen. Il n'y a pas quelque chose. Il est la lumière, il est la vérité. Et il nous a pointé différentes sources où nous pouvons aller chercher cette lumière-là, sachant que la lumière, elle est juste unique, sachant que la vérité, elle est juste unique, et puis c'est Jésus. C'est Jésus la lumière, c'est Jésus la vérité. Il n'y a pas autre chose. Amen. Il n'y a pas autre chose. Alors, tu peux avoir un maximum de lumière, tu peux aussi avoir une partie de lumière, dépendamment de tes activités avec le Seigneur. Mais il est important que tu ailles chercher le maximum. Amen. Il est important. Alors, on est dans le temps où Michael se lève pour défendre les enfants de Dieu. Et je le répète, le ciel et la terre passera. Jamais ma parole ne passera. Si la parole de Dieu est trouvée en toi, tu ne passeras point. Parce que la parole est en toi. Ça veut dire que tu seras comme un livre. Ça veut dire que tout est en toi. Voilà pourquoi tu n'es pas en train de perdre le temps si tu lis ta Bible. Tu ne perds pas du temps. Tu es en train de bâtir le temple de Dieu que tu es. Tu es en train de bâtir l'endroit où Dieu descend. Tu es en train de bâtir ça. Et sur cette terre, il y aura deux catégories de personnes. Des gens qui auront leur corps glorifié et les autres pas. Amen. Et parmi les gens qui n'auront pas le corps glorifié, il y aura les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais aussi, il y aura ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui n'ont pas été prêts ou bien qui n'étaient pas prêts à temps, ou bien que la relation n'atteint pas un certain niveau. Vous savez, c'est comme à l'école, n'est-ce pas? Souvent, le professeur va dire, moi j'aime bien cet enfant-là, mais je ne sais pas comment faire pour le faire réussir. Parce que j'additionne toutes ces notes, je veux qu'il réussisse, mais il a juste 55. Et la note de passage, c'est 60 sur 100. Je dis, je ne sais pas. Et souvent, il y a des professeurs, quand c'est au niveau du second cycle, ils peuvent te dire, va faire tel travail, et puis il va voir comment il peut t'ajouter des points. OK? Parce qu'il veut que tu avances, parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Tu dois un travail à ajouter pour que tu aies le 60%. Parce que ça ne fait pas, tes points, ils ne le font pas. Amen. C'est pareil. Avec Dieu, il y a un niveau minimum pour l'enfant de Dieu. Le salut, oui, mais il faut bâtir. Il faut avoir sa lumière. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu demeures et tu demeures dans les ténèbres. Et Dieu le compare aux Lévites. Parce que Jésus-Christ a fait une bonne partie du travail pour nous. Aujourd'hui, ce n'est plus juste les Lévites qui sont sacrificateurs. Tout le monde qui donne sa vie à Jésus est appelé sacrificateur. Tout le monde. Tout le monde a la possibilité d'enseigner l'autre, amener l'autre au Seigneur. Tout le monde. Jusqu'à ce que l'autre vienne à maturité. Tout le monde. Mais maintenant, que fais-tu de ton temps? Amen. Que fais-tu? Je viens t'encourager à te dire, sors des choses du monde. Michael est debout pour protéger les enfants de lumière. Ne laissons pas cette grâce-là de Dieu passer. Et s'il est debout, c'est parce que c'est la fin, en fait. Et comme j'ai dit, c'est ça que j'ai vu écrit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.